Our concern should be with what do we need to do in this 21st century to move Africa away from being cap in hand and begging for aid, for charity, for handouts. The African continent, when you look at its resources, should be giving monies to other places. We cannot depend on other people to finance the education of our continent. We cannot do that. So that I am not misunderstood. All those who will be making the pledges, please, it's over. But I think it is extremely important for us to get our whole mindset right. Le discours de Nana Akufo-Addo n'était pas vraiment révolutionnaire. Il faut comprendre que la politique au Ghana est une politique très centriste. C'est un pays qui a une stabilité politique qui est liée au fait que les deux partis sont de centre-droit pour celui d'Akufo-Addo et de centre-gauche pour l'opposition. Donc on a des positions assez consensuelles. Le fait que Nana Akufo-Addo soit devenue un peu une icône sur les réseaux sociaux, je dirais que c'est le contraste avec les autres chefs d'État. Ce type de position n'est pas tenu par des chefs d'État des anciennes colonies françaises qui sont beaucoup plus demandeurs ou dans une forme de mendicité vis-à-vis de l'État français ou de la francophonie. Nana Akufo-Addo est né en 1944, il est économiste et avocat. Alassane Ouattara est né en 1942, mais pourtant entre ces deux chefs d'État, entre ces deux pays, c'est le jour et la nuit du point de vue justement des postures et des politiques. L'un est totalement perdu dans les directives de la France et du FMI, c'est Alassane Ouattara, et l'autre, Nana Akufo-Addo, a compris qu'il faut justement s'appuyer sur les ressources endogènes pour se libérer justement de ce type de contraintes-là. Les positions qu'ont tenues Nana Akufo-Addo lors de ce discours face à Emmanuel Macron, je dirais, sont plutôt dans la ligne classique de la politique ghanéenne, qui est une politique qui met en avant les compétences et les ressources humaines et qui fait vraiment de l'éducation, je dirais, un enjeu de souveraineté, mais en même temps de souveraineté économique. Du point de vue de ce qui a été mis en place lors de cette première année, globalement, l'annonce qui est faite sur la volonté de sortir du carcan du Fonds monétaire international montre que d'un point de vue économique, la feuille de route est tenue. Le Ghana avait été l'un des premiers pays à être pris en charge par le FMI contre l'avis justement de ses dirigeants de l'époque, Jerry John Rawlings. Il y a encore des travaux à faire du point de vue de la redistribution justement de cette croissance qui est l'une des plus importantes, si ce n'est la plus importante du continent africain. Et puis il y a aussi, je dirais, du point de vue de la politique étrangère, des points qui sont assez problématiques, il faut le dire. Nana Akufo-Addo est chargée par la CEDEAO de régler la question de la médiation au Togo. Et je pense que nous sommes un certain nombre à déplorer le fait qu'il ne soit pas suffisamment ferme et qu'il ne prenne pas exemple sur son prédécesseur, Jerry John Rawlings, qui appelle clairement au départ de Fort Gnassingbé. C'est un président qui reste peut-être un peu trop diplomate sur ces points-là et qu'il faudrait, je dirais, profiter de l'exemple que l'on représente pour prendre des positions peut-être plus courageuses vis-à-vis des pairs africains plutôt que du chef de l'État français finalement.